et bienvenue sur cette chaîne. Moi c'est Joseph, et ici on parle de Bible, de Dieu, d'éthique et de philosophie judéo-chrétienne. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur un thème qui traverse discrètement la Genèse et structure pourtant toute la vision biblique du monde. Le rôle de l'être humain comme gardien, fermier, intendant de la création. Non pas propriétaire, non pas simple habitant, encore moins intrus ou parasite, mais responsable. Responsable d'un monde qui lui est confié. Un monde qu'il a non seulement le droit, mais le devoir de transformer, mais qui ne lui appartient pas. Cette tension féconde, je vous propose de l'explorer sous le titre « Le fermier de Gaïa ». Gaïa ici non pas dans le sens païen, mais comme l'image d'une terre vivante, féconde, confiée à l'humanité pour être cultivée, pour être gardée, pour être transmise. Le livre de la Genèse, après l'immense fresque cosmique des premiers chapitres, se concentre brusquement, dès le chapitre 4, sur le quotidien humain. On y parle travail, on y parle transmission, famille, jalousie, meurtre, on y voit la fondation d'une ville. C'est ici que commence véritablement l'histoire de l'humanité telle que la Bible la conçoit. Caïn, nous dit le texte, travaillait la terre, tandis qu'Abel gardait les troupeaux. De manière différente, mais complémentaire, de prendre soin du vivant. Et déjà un enseignement essentiel. Depuis les premières lignes du récit humain, la relation à la nature est pensée comme un service, comme une activité qui engage le corps, l'esprit et la responsabilité morale. Il n'est jamais dit que Abel ou Caïn possèdent de la terre. Ils la travaillent, ils en tirent des fruits. Ces fruits sont compris comme des dons, comme des bienfaits, confiés, destinés à être offerts, partagés, transmis. Cette notion est majeure. Dans l'univers biblique, la terre n'est jamais un bien entièrement disponible. Elle est un bien reçu. On le verra plus tard, quand il s'agira de légiférer sur les tribus d'Israël et sur leur territoire, que, par exemple, chaque famille reçoit un lot de terre tiré au sort. Pendant 49 ans, la famille l'exploite, et à la 50e année, la terre revient à la tribu, un nouveau tirage au sort est fait. On ne possède jamais réellement la terre. Recevoir, ce n'est pas posséder. Et cela change profondément la manière d'habiter le monde. Le vivant n'est pas intouchable. Il est à façonner. Une idée, en effet, s'est imposée dans certains imaginaires modernes. L'idée que la nature serait pure, intacte, parfaite, et que l'être humain serait celui qui la corrompt. Une sorte de mythe du bon sauvage, mais sans même le sauvage. Alors déjà, pour croire ça, il faut ne jamais avoir vécu au contact de la nature, et n'en avoir qu'une idée vague par image d'Épinal ou documentaire bétifiant. Cette idée est étrangère à la Bible. Dans les premiers chapitres de la Genèse, Dieu invite l'homme à donner un nom aux créatures. Ce geste n'est pas une formalité, c'est un acte d'organisation. Nommer, dans la culture hébraïque, mais encore dans la nôtre, c'est classer, c'est définir une fonction, c'est établir une relation. Combien de scientifiques rêvent de donner leur nom, donc de nommer une nouvelle espèce. Autrement dit, le monde n'est pas livré à l'homme pour être contemplé comme un tableau figé. Le monde est livré à l'homme pour être ordonné, clarifié, mis en forme. Cultiver la terre, irriguer, sélectionner, greffer, élever des animaux, les abattre, développer des outils, des techniques. Ce n'est pas un détournement de la nature, c'est exactement ce que Dieu attend de nous. C'est le rôle biblique de l'homme. Le vivant n'est pas fragile au point qu'il faudrait le mettre sous cloche ou l'enfermer dans une vitrine. Le vivant est malléable. Et Dieu semble attendre de l'homme qu'il ose y toucher, qu'il ose l'influencer, qu'il ose le diriger. Pas pour en abuser, mais pour en tirer un ordre,
une fécondité durable et sans doute une forme de beauté. Dans ce sens, l'impact humain sur le vivant n'est pas une faute, c'est une vocation. La vocation d'un intendant à qui l'on confie une maison et qui doit en faire quelque chose. À partir du chapitre 4, Dieu s'efface progressivement du récit et l'homme prend en main l'organisation du monde. Caïn fonde une ville. Ses descendants inventent l'élevage, la musique, les outils de bronze et de fer. En quelques versets, toute la civilisation humaine apparaît. Et jamais le texte ne présente ces innovations comme un péché ou une transgression. Au contraire, tout se passe comme si Dieu avait ouvert une voie et que l'humanité était invitée à la parcourir jusqu'au bout. Ainsi, créer des institutions, bâtir des maisons, tracer des routes, structurer des relations sociales, organiser un ordre politique. Rien de tout cela n'est une échappée hors de la nature. C'est l'achèvement du monde que Dieu a commencé. C'est une continuation de l'acte créateur. Dieu sépare la lumière des ténèbres, l'homme sépare les champs, dessine les frontières, creuse des canaux, établit des règles de vie. Dieu crée la terre et la mer, l'homme construit des ports et des digues. Dieu crée les plantes, l'homme invente l'agriculture. L'humanité est ainsi appelée à poursuivre la création, non pas comme un rival de Dieu, mais comme son collaborateur. Et c'est précisément parce que l'humain a ce rôle d'organisateur qu'il ne doit pas diviniser la terre. D'ailleurs, la Bible est très claire, puisqu'elle nous présente la terre comme une créature. Or, ni la création, ni les créatures ne doivent être des sujets d'adoration. On adore Dieu seul, pas la terre. La tentation de sacraliser la nature n'est pas nouvelle, elle existe déjà dans l'Antiquité. On vénère la mer, les montagnes, les astres, les animaux. On divinise la fertilité et parfois même la terre elle-même. Le récit biblique s'oppose clairement à ces idées. La création n'est pas une divinité dispersée dans le monde. Elle n'est pas Gaïa au sens religieux, elle n'est pas une mère cosmique, elle n'est pas une source d'énergie sacrée. Elle est une réalité donnée, belle, précieuse, mais finie. Et c'est bien parce qu'elle est finie qu'elle doit être gérée, comprise et travaillée par l'homme. On ne prie pas la terre, on la travaille. On ne la vénère pas, on la garde. Si la terre est un bien confié, alors l'écologie prend une signification nouvelle. Elle n'est pas une religion, elle est une responsabilité morale. Préserver les ressources naturelles, limiter le gaspillage, penser à l'héritage laissé aux enfants, tout cela ne relève pas de l'adoration de la nature, mais d'une sagesse élémentaire. La Bible n'est ni anti-écologique, ni naïvement naturaliste. Elle propose une autre voie. La terre est notre demeure, et c'est bien parce qu'elle est notre demeure que nous devons y prendre garde. Elle n'est pas sacrée, mais elle est précieuse. Elle n'est pas vivante au sens spirituel du terme, elle n'a pas d'âme, mais elle est la matrice physique de toutes nos vies. En préserver les équilibres, ce n'est pas se prosterner devant elle, c'est honorer la mission reçue. La mission reçue, c'est tenir la maison en état. Et tenter de la transmettre aux générations futures, si possible, sans avoir trop empiré la situation. Dans cette perspective, la figure du fermier est particulièrement éclairante. Le fermier, c'est quelqu'un qui cultive une terre qui n'est pas à lui, et sur laquelle il a à rendre des comptes. Il ne se sent pas coupable d'intervenir dans son champ. Il l'irrigue, il l'enrichit, il le travaille, mais il ne le traite pas non plus comme une carrière de sable à exploiter jusqu'à épuisement. La juste attitude se situe entre les deux extrêmes, entre l'exploitation destructrice et la vénération paralysante, entre la domination brutale et l'adoration idolâtre. L'homme est appelé à préserver le monde, non parce qu'il est sacré, mais parce qu'il est fragile. La vulnérabilité de la terre n'est pas un argument pour cesser d'agir. C'est un argument pour agir mieux. La Bible invite à penser le monde comme un patrimoine, quelque chose que l'on reçoit, que l'on fait fructifier et que l'on doit transmettre. L'écologie devient alors une forme de fidélité intergénérationnelle. La conscience que nos choix d'aujourd'hui
fabrique la vie, les facilités ou les difficultés de demain. Il ne s'agit pas de glorifier la nature au détriment de l'humanité, mais de comprendre que la pérennité de l'une sert à la dignité de l'autre. Préserver les sols, l'eau, le climat, les espèces, ce n'est pas céder à un culte de Gaïa, c'est assurer une continuité de la vie humaine. Être le fermier de Gaïa, dans le sens biblique, c'est accepter une vérité double. Premièrement, le monde ne m'appartient pas, il est reçu. Deuxièmement, le monde dépend de moi, il m'est confié. Le rôle de l'humain n'est pas de se fondre dans la nature, mais il n'est pas non plus de s'en extraire. Son rôle est d'y inscrire sa marque avec prudence et discernement. Cultiver sans détruire, organiser sans écraser, transformer sans idolâtrer. Dieu commence la création et l'homme la continue. Et c'est peut-être cela, finalement, être humain. Accepter d'être à la fois héritier et gardien, cultivateur et bâtisseur, un être dont la vocation est de faire du monde un lieu stable, vivant, beau et surtout transmissible. Un domaine qui n'est pas le sien, mais dont il est, pour un temps, le fermier et le gardien.